Bienvenue à toi dans ce nouveau vlog spécial CRFPA. On va débuter ce vlog par le fameux home tour qui m'a été plusieurs fois demandé sur Instagram. Alors, bon visionnage. Alors, ça s'organise comme ça ici, donc les appartements paraissent pas très grands, mais on a quand même ici 60 mètres carrés. Donc là c'est notre chambre, ici. On a choisi celle-là parce qu'il y avait un miroir. On l'a trouvé bien, voilà. Elle est assez grande, je sais pas, elle doit faire environ 12 mètres carrés. Ici elle est un petit peu plus petite, du coup c'est la chambre du chat, cette petite cabane. Hop, ensuite on a un grand placard mural ici et c'est bien pratique. Ça on peut ranger toutes nos affaires, les chaussures, etc. Et ça c'est pratique parce qu'on reste quand même 4 mois, c'est assez long. Donc il faut qu'on puisse stocker toutes nos affaires. Ensuite juste en face, un truc qu'il y a dans tous les appartements américains et bien sûr canadiens. C'est la machine à laver et le sèche-linge. Un sèche-linge, c'est hyper cool, on n'a pas ça en France. Et puis surtout, ils sont énormes. C'est vraiment un bonheur. Investissez dans un sèche-linge. Ensuite, hop, notre pièce de vie. Donc ça, c'est ma salle préférée. Parce que vraiment, elle est hyper belle. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette cuisine. Je cuisine beaucoup et du coup, j'aime bien quand c'est tout joli. Donc voilà, notre pièce de vie. Hop, ensuite, ça, c'est mon petit bureau où je bosse. Il est pas très grand. Mais bon, ça fait bien l'affaire et le jour du CRFPA, on n'aura pas beaucoup d'espace, donc au pire, je m'entraîne un peu avec notre clim qu'on a loué parce qu'il fait très très chaud et j'ai besoin d'être bien. Ensuite, notre salon, donc avec Gab, voilà, où je joue à la Nintendo Switch et on regarde toutes nos petites séries. Et on mange aussi beaucoup ici parce que, puisque là, j'investis un peu les lieux, bah, du coup, on mange énormément par terre, comme ça, un peu à la bonne franquette. La cuisine, pour vous la montrer un petit peu plus, hop. Elle est comme ça, donc on s'est organisé, voilà, petites affaires de rebelles. On a investi dans un petit robot pour pouvoir cuisiner. Voilà, toujours un énorme paquet de bonbons. Tac, voilà, avec les gros électroménagers. Donc le grand frigo et bien sûr le lave-vaisselle, très pratique. Et en fait ici c'est la salle de bain. Hop, donc c'est une baignoire. Tac, on a les toilettes juste ici. Et donc la salle de bain. Hey. Voilà, et ensuite on a une jolie petite terrasse. Alors il n'y va pas souvent parce qu'il y a les voisins qui sont vraiment juste à côté. Mais bon, c'est sympa d'avoir ça. C'est là où Buzz mange normalement. Hop là. Voilà, c'est assez sympa. Donc ici en fait, il y a des voisins qui sont juste là. Et c'est ça partout hein, dans le quartier. Il y a une maison avec un jardin. Ici c'est les voisins, donc une petite barrière. On peut pas y aller. Voilà, et puis encore, eux ils ont une grosse maison en face là. Dans toute la maison avec un petit jardin, un jacuzzi. Voilà, voilà, donc ils sont plutôt bien, mais lui aussi. Ça c'est mon studio, et c'est en même temps là où dort Buzz. C'est juste ici. Et moi je mets ma petite chaise là et je tourne. Vous voyez généralement le petit lion derrière. Voilà pour ce petit appart. Donc voilà, un petit home tour. Donc on est trop bien ici et on se situe exactement au nord-est de Montréal. On est à 40 minutes environ pour rejoindre le centre et puis un quartier hyper résidentiel où vraiment je vais vous montrer un peu la rue. Bon, le home tour est terminé, j'espère que ça t'a plu, je suis très bien installée comme tu peux le voir et je suis prête pour passer de très bonnes révisions CRFPA. Passons maintenant au débriefing de ces 15 derniers jours entre CRFPA mais aussi visite de Montréal. Il s'en est passé des choses. Allez, c'est parti! Déjà, j'ai commencé mon stage d'été avec la prépa Dalloz. Pour rappel, j'ai fait la prépa annuelle de la prépa Dalloz et je fais aussi le stage intensif qui se fait sur 5 semaines et qui s'organise en 3 temps. Tout d'abord, il y a bien sûr les CRFPA blancs, environ tous les 10 jours. Ensuite, il y a les corrections des épreuves avec les professeurs en live. Et enfin, les séances d'actualisation, hyper important parce qu'on le sait, au CRFPA, très souvent, il y a toujours une petite question d'actualité jurisprudentielle. Alors ces histoires de CRFPA blanc tous les 10 jours, c'est vrai que ça peut un petit peu impressionner ou stresser, mais en vrai pour moi c'est un rythme un peu normal puisque je me suis un petit peu obligée depuis le début de mes révisions, en avril dernier, à me baser sur des CRFPA toutes les semaines environ. Ainsi, depuis avril, j'enchaîne les CRFPA
Donc pour ma part, le rythme du stage d'été ne vient pas contrarier ma façon de réviser, bien au contraire. Alors attention, je dis pas que c'est facile, bien sûr, mais disons que c'est un rythme qui permet de bien se cadrer, je trouve, de façon pédagogique et bien sûr de suivre une certaine chronologie dans l'apprentissage. Donc depuis ces 15 premiers jours, j'ai fait déjà mes 2 premiers CRFPA blancs, un CRFPA blanc la semaine dernière, j'ai obtenu mes notes, je vais te les donner par la suite, et cette semaine mon 2e CRFPA blanc. Donc j'ai fait en tout 2 notes de synthèse. En tout, depuis le début de mes révisions, je suis donc à 10 notes de synthèse effectuées. Et comme je sais que la note de synthèse est un sujet qui vous intéresse pas mal, eh bien je vais te donner un peu ma méthode. Alors attention, c'est bien ma méthode et c'est pas la méthode à appliquer. J'ai pas la prétention de savoir mieux qu'un professeur, simplement pour moi, ça fonctionne plutôt bien. Déjà, faut savoir que la première note de synthèse du stage d'été était sur la faute lourde en droit administratif. Un sujet assez complexe, comme tous les sujets relatifs au droit public, puisque c'est une matière très peu étudiée par les candidats au CRFPA. Donc pour ma part, je l'ai faite en 4h20 et j'ai appliqué ma méthode en 8 ans. Premier temps, c'est la prise de connaissance brièvement du sujet ainsi que du sommaire. Donc je vais regarder combien de documents il y a. Si on a 15, si on a 20, si on a 25. Disons que ça me permet de me formater un petit peu et de me préparer psychologiquement à tous les documents qu'il va falloir lire. Et d'autre part, ça me permet aussi de confronter avec le nom du sujet et savoir un petit peu vers où le correcteur veut m'emmener en termes de réflexion ou plutôt en termes de résumé. Deuxième étape, c'est la lecture bien sûr des documents, donc c'est la phase la plus longue finalement. Moi, il me faut à peu près 2h30 en fonction du nombre de documents. Pour lire, je fais une lecture très attentive puisque je prends des notes de façon active. Je te expliquerai par la suite comment je fais exactement, sous forme de tableau. Troisième étape, quand j'ai fini de lire et de résumer, je vais lister tous les thèmes de mes documents à l'aide donc de mon résumé de chaque document. Et ça va me permettre de me remémorer tous les thèmes que j'ai listés depuis donc les 2h30. Ensuite, la 4e étape, c'est la confection du plan. Donc là, j'ai pas vraiment de conseils à te donner. Il faut faire un plan. Encore une fois, dans la méthode de la note de synthèse, c'est pas un plan qui est censé être problématique, pertinent, mettre du suspense. On est là vraiment pour résumer. Donc j'essaye d'être un petit peu robotique dans ma façon de confectionner mon plan. Ensuite, 5e étape, je vais faire mon plan détaillé cette fois. Donc je vais vraiment lister tous les documents que je veux mettre dans chaque sous-partie. 6e étape, je fais la vérification de tous mes documents. Ensuite, la 7e étape, c'est la rédaction. Ça me prend généralement 3/4 d'heure. Ça va assez vite pour moi puisque j'ai fait un gros travail en amont. C'est vrai que la rédaction va assez vite. Et enfin, la 8e étape, c'est la vérification ultime des documents. Je suis un peu stressée des documents, c'est vrai, mais c'est hyper dommage de louper un document puisque ça emmène ta note en dessous de 10 de façon automatique. Donc ça, c'est vraiment ma hantise. Donc je fais une ultime vérification et ça me permet justement de vérifier que j'ai rien oublié. Donc en termes de conseils, ce qui m'aide énormément pour la note de synthèse, c'est de faire des renvois des documents les uns avec les autres. Donc c'est-à-dire dans mon étape numéro 2, à chaque fois que je fais un résumé d'un document qui me rappelle un autre document, je fais un renvoi. Ce qui me permet, lorsque je cite par exemple le document 2, de savoir que le document 4 et 7 parlent également du même thème. Comme ça, je cite 3 documents au lieu d'en citer qu'un seul, et ça me permet justement de bien fournir la justification de mon idée et de n'oublier aucun document. Et ça peut également aider lorsqu'un document est un petit peu compliqué à placer. Voilà, donc tu sais tout sur la note de synthèse, je t'avais promis que je te donnais un petit peu ma méthode, donc c'est chose faite. Donc sur ce premier CRFPA blanc, mes notes étaient... Alors j'ai eu 11 à la note de synthèse, c'est pas extra, mais pour moi ça me convient très bien, surtout pour un thème aussi chiant que la faute lourde en droit administratif. Ensuite en droit des obligations, j'ai eu 10,5, donc c'est pas une extraordinaire note, mais pour moi, disons que ça passe. Ensuite j'ai eu 9, là pour le coup c'est honte à moi, c'est pas bien, c'est ma spécialité. J'ai eu 9, j'ai écouté la correction. D'ailleurs, je me suis levée à 5h du matin pour cette correction, pour pouvoir la suivre en live et poser mes questions. Et effectivement, la note est celle que je devais avoir puisque j'ai oublié certaines données. Et enfin, ma dernière note en procédure civile, donc c'est 15/20. Donc là, hyper contente, je connaissais absolument toutes les questions qui m'ont été posées. C'était des thèmes que j'avais déjà vus dans d'autres CRFPA blancs.
Donc ça me fait une moyenne générale pour ce CRFPA blanc numéro 1 du stage d'été de 11,3. Donc disons que le 15 sur 20 m'a aidé à obtenir cette moyenne, mais qu'il y a encore du travail puisque 10,5 et 9, c'est quand même pas des notes extraordinaires. Pour mon CRFPA numéro 2, j'ai pas encore reçu mes notes, mais ça sera dans le prochain épisode si tu souhaites les découvrir. Bon, allez, je te rassure, mes 15 derniers jours n'ont pas été que révision CRFPA. Non, j'ai aussi pris le temps de prendre des moments off bien mérités et je te montre tout ça. Allez bien, je te fais visiter Montréal. Déjà, super bonne affaire et très bon plan que nous avons fait avec Gab, c'est qu'on a pris l'abonnement annuel d'accès illimité pour l'espace pour la vie. Donc en fait, c'est un pass qui nous permet de rentrer de façon illimitée dans 5 musées emblématiques de Montréal, à savoir le Biodôme, la Biosphère, le Planétarium, l'Insectarium et enfin le Jardin Botanique. C'est vrai que Gabriel et moi, on est hyper attachés à tout ce qui est autour de la nature, donc ces 5 musées pour nous, c'était hyper important et ça va nous permettre de construire des soirées juste mémorables où on va pouvoir visiter ces 5 musées en plusieurs fois. Donc pour le moment, on est allé au Biodôme, au Planétarium et au Jardin Botanique. Bon, le Planétarium était si incroyable que j'ai complètement oublié de filmer. Donc t'auras pas d'image dans ce vlog, mais peut-être la prochaine fois si j'y pense. Pour faire bref, au Planétarium, on était dans une espèce de salle de cinéma, bien dans le sombre, dans le noir. Les fauteuils étaient inclinés vers le haut, vers l'arrière plus exactement, avec une simulation de l'espace, des planètes, des galaxies, avec tout plein d'explications extraordinaires sur tout l'univers. Et moi qui suis une grande fan de tout ça, j'étais vraiment aux anges. Bon, et mon moment émotion, est-ce que tu veux le savoir ? C'était au Biodôme, l'espace avec tous les animaux. Pourquoi ? Bon, allez, je t'explique tout. En 2009, je suis partie plus de 2 mois avec ma maman et mes 4 frères et sœurs au Canada et aux États-Unis pour visiter, découvrir ces cultures. Et la première ville de ce grand voyage fut Montréal. Et le premier souvenir que j'ai de Montréal, c'est ce que j'appelais les pingouins de Montréal. Alors forcément, quand je suis retournée au Biodôme, 14 ans après, ça m'a procuré beaucoup d'émotions. Et c'était juste incroyable. Ensuite, en ce qui concerne le jardin botanique, on a fait peut-être que 1/8 pour le moment. C'est juste énorme à visiter. Donc puisqu'on a le pass annuel, on s'est dit qu'on ferait un petit bout à chaque fois. Mais ce qui est sympa, c'est qu'on peut venir par exemple en fin de journée visiter, voir le coucher de soleil et puis ça nous permet d'éviter aussi les horaires de forte affluence. Si tu viens sur Montréal pour quelques semaines, le pass annuel est vite rentabilisé, même si tu restes pas forcément une année. Nous, on a trouvé que c'était une super bonne solution pour avoir des activités à faire facilement sans devoir payer à chaque fois. Bon, et puis il y a eu aussi le festival, tu le sais, Montréal l'été, c'est Festival à gogo, et on allait au Festival du Rire. C'était juste incroyable, il y avait de la musique, des acrobates en tout genre, des one-man shows québécois, c'était très sympa, et même un karaoké du Nana, qui certes ne chantait pas très bien, mais par contre, elle a eu le courage et l'audace que personne n'a eu. Alors, respect à elle. Et puis pour clore ces 15 jours intenses de travail et bien sûr de moments sympas, on est allé sur l'île de la Ronde. En gros, c'est une île assez gigantesque qui accueille justement un très grand parc d'attractions. C'est le parc d'attractions de Montréal, un parc au bord d'un lac qui accueille donc le concours international de feux d'artifice. C'est-à-dire que chaque jeudi pendant l'été, il y a un feu d'artifice qui est tiré. Mais attention, c'est pas un feu d'artifice d'un village tout miteux en France. On est sur quelque chose d'extraordinaire. J'avais jamais vu un truc aussi gros, aussi beau, aussi bien fait. C'était juste dingue. Bien sûr, le feu d'artifice peut être vu de plusieurs endroits totalement gratuitement, mais nous, on voulait vivre l'expérience pleinement. Donc on a réservé des places prévues pour contempler au mieux le feu d'artifice et être donc dans les meilleures conditions. C'était juste fou, incroyable, magique, spectaculaire. On est arrivé vers 20h alors que le feu d'artifice était tiré à 22h, donc on en a profité pour se faire une petite poutine pour survivre à cette attente. Mais en vrai, avec cette vue,
Il peut bien s'écouler 3 heures, je m'en lasse pas. C'est vraiment beau, en plus le coucher de soleil était juste magnifique. Tout était prévu pour que tout soit parfait. J'en ai eu des frissons, les larmes aux yeux, la musique, les lumières, l'ambiance générale, c'était juste dingue. Pareil, on a pris le pass illimité d'accès au parc pendant 1 an. Comme ça, on aura accès à toutes les attractions pendant le séjour. Et puis bon, un petit Splash Mountain après un CRFPA blanc, moi je dis pas non. Bon, sur ce, je te laisse en prendre plein les yeux comme j'en ai pris plein les yeux jeudi soir. Et je te dis à très bientôt dans un prochain épisode. Salut! Mesdames, Messieurs, la firme Hans Fireworks nous présente ce soir 150 ans de passion. Que tombe la nuit, que la fête commence. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Celui qui tombe se relèvera. Si aujourd'hui je pleure dans tes bras, je repartirai au combat. Je suis sur mon pas, je suis sur mon pas de temps.